Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental. Rôle sentimental pour ce mercredi 14 février. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Capricorne, votre guidance sentimentale pour le mois de février a été publiée. Vous pouvez la retrouver dans la playlist des guidances sentimentales du mois de février. Allez, on y va. Taureau, Vierge, Capricorne. N'oubliez pas, si la guidance vous parle comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. On y va. Taureau, Vierge, Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mercredi 14 février. Allez, on y va. Taureau, Vierge, Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Bon, ça a sauté. Alors, par rapport à des projets, on me dit ici que vous devez reprendre le contrôle de votre vie par rapport à des projets. Soit c'est par rapport à des projets d'enfants ou c'est par rapport à des projets de vie commune. On vous dit ici que vous êtes protégé de vos guides par rapport à ce désir. On me dit ici que tous les espoirs sont permis, que vous avez la bénédiction et on me parle ici d'une relation en lien karmique. La relation en lien karmique, soit c'est le père ou la mère de vos enfants, ou soit par rapport à une personne avec qui vous avez été officiellement en couple pendant des années. Taureau, Vierge, Capricorne. On me dit ici que vous êtes dans une relation miroir. Taureau, Vierge, Capricorne. On me dit ici, alors pour moi ici, à un moment donné, vous êtes tombé dans un trio. Vous êtes tombé dans une triangulaire. Parce qu'on me dit ici que par rapport à une relation miroir, il y a eu un grand manque de maturité. La relation n'a pas été au fond des choses. Vous avez pris la fuite. D'accord? N'oubliez pas que ça peut être des énergies interchangeables. Hein. Taureau, Vierge, Capricorne. On me dit ici que suite à cela, il y a eu le trauma du rejet. Soit vous le subissez ou vous l'avez fait subir à quelqu'un. Taureau, Vierge, Capricorne. Et on me dit ici que vous pensez énormément à une personne avec qui vous avez passé des très bons moments, avec laquelle il aurait pu y avoir une belle atmosphère chaleureuse et détendue. Et ça peut également concerner, entre guillemets, un cancer, un lion ou un vierge. Donc, amis, signe de terre, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que par rapport à des projets de vie commune ou par rapport à des projets d'enfants, vous devez reprendre le contrôle de votre vie. On me dit ici que vous êtes protégé de vos guides parce que tous les espoirs sont permis. Vous avez la bénédiction. On me dit ici que vous êtes dans un dilemme. Vous êtes dans un dilemme soit par rapport au père ou à la mère de vos enfants, ou soit par rapport à une relation qui a duré des années. On me dit bien ici que vous êtes peut-être encore dans une relation officielle, mais vous pensez encore énormément à une relation miroir, dans laquelle il y a eu un grand manque de maturité, parce que la relation n'a pas été au bout. Vous voyez, vous n'avez pas été au fond des choses par rapport à cette relation. Il y a une personne qui a pris la fuite. On me dit bien ici que suite à cela, la personne qui l'a subi s'est sentie rejetée. Et malgré tout, malgré le fait que vous n'avez pas été au fond des choses dans cette relation miroir, vous y pensez constamment. Vous pensez énormément à cette personne, avec laquelle, comme je vous ai dit, soit il y a une très très belle atmosphère chaleureuse et détendue entre vous, ou alors c'est par rapport à un cancer, un lion ou un vierge. D'accord? On me dit ici que par rapport à des projets de vie commune ou par rapport à des envies de bébé, vous aviez la bénédiction, mais il y a eu un grand manque de maturité. On me dit ici que vous avez eu besoin de reprendre le contrôle de votre vie par rapport à une relation karmique. Et on vous dit ici que vous êtes tombé dans le trauma du rejet. On vous dit que vous êtes protégé de vos guides par rapport à des tendres pensées envers une personne avec laquelle vous étiez en relation miroir et avec qui vous avez passé de très bons moments. D'accord? On me dit ici que vous voulez passer à une étape supérieure. Pourquoi vous voulez passer à une étape supérieure? Parce que vous êtes passé de ce manque de maturité à un coup de maturité. On me dit que vous avez des tendres pensées pour une personne avec qui vous avez eu un réel coup de foudre. Mais autour de ce coup de foudre, il y a eu une injustice qui a fait tomber une personne dans le trauma de la trahison. On me dit ici que vous avez reçu de la communication venant d'une femme rivale qui a laissé parler
son ego et qui a acté une distance émotionnelle entre un homme et une relation miroir dans laquelle il y avait un amour véritable, mais dans laquelle maintenant il y a une séparation. Vous comprenez? En tous les cas, après une séparation, il pourrait y avoir une belle réciprocité qui revient, une communication, un retour de communication qui va vous mettre du beau au cœur. Et on me dit ici qu'il faut saisir cette opportunité parce que quoi qu'il en soit, cette personne vous manque énormément, mais il va falloir faire tomber les masques, être totalement honnête et sincère par rapport à une relation en lien karmique et par rapport à une relation flamme jumelle, une relation miroir, messieurs, dames. D'accord? Bon, on va prendre 2 cartes en conclusion par signe. Et on commence par vous, amis taureaux. Taureau, si vous voulez une guidance privée avec moi, vous pouvez toujours me contacter par mail. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo et vous pouvez également me contacter via Messenger à l'oracle de Stéphanie. Bon, on y va. Taureau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Mes amis taureaux, pour ce mercredi 14 février. Taureau. Taureau. Alors, amis taureaux, vous avez besoin de prendre du temps pour vous parce que vous êtes dans un brouillard affectif. Ben, tu m'étonnes vu ce qu'il y a sur table. Je comprends que vous êtes un peu paumé par rapport à votre devenir sentimental. Prenez du temps parce que vous avez vraiment besoin de vous reconnecter avec votre moi intérieur par rapport à un impasse au niveau sentimental. D'accord, amis taureaux? Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes amis les vierges? Vierge, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis les vierges, pour ce mercredi 14 février. Vierge, qu'est-ce qu'on a pour vous? Vierge, alors, vous voyez les tendres pensées. Et ici, on l'a aussi. Vous pensez constamment, soit à une femme blonde ou cette femme qui pense constamment à une personne avec laquelle elle a été dans une relation miroir. Bon, et pour mes amis Capricorne, n'hésitez pas d'aller voir votre guidance sentimentale. Pour le mois de février, elle pourrait vous éclairer par rapport à cette situation. Allez, Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mercredi 14 février. Allez, Capricorne, qu'est-ce qu'on a? Amis Capricorne, vous allez avoir une révélation qui va vous amener une réalisation et vous allez récolter une abondance. D'accord? Suite à une révélation qui va vous amener une certaine réalisation parce que ça ouvre les portes, ok? Vous allez récolter une abondance. Ici, on me dit que vous pouvez compter sur quelqu'un pour laquelle vous avez des tendres pensées. Vous y pensez constamment, mais vous avez peur de sortir de votre zone de confort. On peut me dire ici que vous avez peur de sortir de votre zone de confort parce que vous êtes en couple avec cette femme, mais que vous pensez énormément à cette femme. Vous voyez? On me dit ici que les choses commencent à se débloquer, qu'il y aura un retour de communication dans un laps de temps de 2 mois par rapport à une personne qui est indécide concernant une triangulaire. Et on vous dit ici que c'est une personne qui a besoin de faire un recul sur une situation parce qu'elle est peut-être dans un problème autour d'un logement. Vous voyez? Donc, dites-moi, messieurs, dames, ce qu'il en est par rapport à cette situation. Moi, j'ai pris un réel plaisir à faire cette guidance pour vous. Prenez bien soin de vous. Moi, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'air, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, faux sentimental pour ce mercredi 14 février. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Amis Verseau, n'hésitez pas d'aller voir votre guidance sentimentale qui a été publiée pour le mois de février. La guidance se trouve dans la playlist des guidances sentimentales du mois de février. Allez, Gémeaux, Balance, Verseau, si la guidance vous parle, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments, pour mes signes d'air pour ce mercredi 14 février. Allez, Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Alors,
on vous dit, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à un nouveau départ. On me dit ici qu'il y a une situation peut-être qui vous empêche de prendre une décision et c'est par rapport à un clan familial. On vous dit ici que ça concerne une séparation. Gémeaux, Balance, Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit bien ici que vous envisagez la séparation. Suite à cela, il pourrait y avoir un déménagement. On me dit ici que vous y pensez tout le temps, mais que par rapport à ces envies, il y a un grand manque de maturité et vous êtes défaitiste. Voilà, c'est ça le mot. Vous pensez énormément à acter une séparation, à peut-être déménager, mais il y a un grand manque de maturité. Et vous n'allez pas au fond des choses par rapport à vos pensées, parce que vous êtes défaitiste, vous n'y arrivez pas. Vous savez que vous devez prendre une décision, mais vous avez du mal. C'est parce que il y a un grand manque de maturité par rapport à vos pensées. On y pense et puis on oublie. Vous voyez? Allez, Gémeaux, Balance, Verseau, sentimental, et on me dit ici, et pourtant vous restez dans une relation qui vous fait grandement souffrir. Vous êtes dans une certaine blessure émotionnelle. Gémeaux, Balance, Verseau, sentimental. On me dit ici que vous êtes frustré parce qu'une personne vous manque énormément. Ami, signe d'air. Donc, ami, signe d'air, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que vous devez être à l'écoute de votre intuition par rapport à un nouveau départ qui vient à vous pendant la période du printemps. Ça peut concerner un bélier, un taureau ou un gémeaux. On me dit ici que vous êtes dans un clan familial, mais que vous envisagez la séparation. Suite à cela, il pourrait y avoir un déménagement. On me dit ici que vous y pensez tout le temps, mais autour de ces pensées concernant une séparation dans un clan familial pour acter un nouveau départ, vous avez un grand manque de maturité. Vous avez tendance à prendre la fuite par rapport à cela. On me dit pourtant ici que vous êtes dans une douleur émotionnelle parce qu'une personne vous manque énormément, ami, signe d'air. D'accord? On me dit ici, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à une séparation dans laquelle il y a encore un grand manque de maturité pour atteindre un nouveau départ qui vous emmènerait à un déménagement. On me dit ici que vous êtes dans une douleur émotionnelle concernant un clan familial existant et on me dit ici que vous pensez chaque jour à une personne qui vous manque énormément. D'accord? On me dit bien ici que par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel, il y a une personne qui vous a mise au placard. On me dit ici que c'était une amitié amoureuse, une amitié ambiguë dans laquelle il y avait énormément d'échanges et de confidences. On me dit bien ici que vous étiez dans une relation miroir, mais que la relation est devenue superficielle et pourtant vous voulez acter des projets avec cette personne. On me dit ici que vous avez beaucoup de remords et de regrets parce que vous êtes instable émotionnellement et on vous dit ici que vous cherchez la réconciliation, mais que vous n'arrivez pas à atteindre cette réconciliation parce qu'il y a des personnes de mauvais augure auprès de vous qui colportent des ragots et c'est des mensonges. OK? On vous dit ici qu'il pourrait y avoir le retour d'une personne dans votre vie, mais c'est pas pour autant que vous allez quitter une relation stable qui dure depuis des années, malgré le fait que vous savez que vous vous trahissez à vous-même en restant dans un clan familial et de ne pas prendre de la maturité pour aller acter un nouveau départ. On me dit ici que vous portez un masque parce que vous pensez énormément à une personne pour laquelle vous avez un amour véritable. Et on vous dit ici qu'il est important pour vous de réfléchir par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë dans laquelle il y a de la communication. Il y a de la communication et c'est par rapport à un froid qui s'est installé entre vous deux à cause d'une femme rivale et ça peut être un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation, messieurs, dames. Bon, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Gémeaux? Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau sentimental? Gémeaux, solaire, ascendant. Vous voyez, regardez. Vous aimez une personne, c'est une évidence, il y a de l'amour. Mais par rapport à cet amour, vous avez peur de sortir de votre zone de confort. C'est le manque de maturité. Le manque de maturité par rapport à une décision que vous devez prendre. Allez, amis Gémeaux. Amis Gémeaux, je voudrais vous dire merci parce que vous avez été plus de 20 000 personnes à regarder ma vidéo pour le mois de février. Donc, je voudrais vous dire un tout grand merci par rapport à cela. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Gémeaux? Gémeaux. Bon, amis Gémeaux,
Vous avez besoin de temps, mais il va y avoir du mouvement, une révélation, une renaissance qui va peut-être vous faire déménager dans quelque temps. D'accord? Allez, Balance, qu'est-ce qu'on a pour mes amis? Balance, Balance, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Balance. Allez, Balance, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation? Amis Balance, vous êtes en pleine tempête émotionnelle par rapport à une séparation que vous devez acter. On me dit ici que c'est suite à cela que vous récoltez les fruits. Si vous êtes une situation où vous récoltez énormément de négatifs, c'est parce que vous avez du mal à prendre une décision autour d'une séparation. Et comme vous avez du mal à prendre cette décision, vous récoltez une tempête émotionnelle. Là, il faut se poser un court instant et se poser les bonnes questions par rapport à une séparation. Pour moi, ici, dans votre tête, vous êtes déjà séparés, mais vous avez du mal à l'acter. D'accord? Et si ce n'est pas vous, c'est votre autre. Bon, Verseau. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis Verseau? Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Verseau pour ce mercredi 14 février. Allez, Verseau, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois pour ce 14 février? Bon, alors, amis Verseau, par rapport à un bien immobilier, que ce soit par rapport à l'achat, ou par rapport à la vente, ou par rapport à une location, il va y avoir une belle transformation, une très belle évolution. D'accord? Bon, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous êtes dans un schéma répétitif qui vous fait plonger dans un labyrinthe émotionnel. D'ici quelques semaines, vous allez trouver une issue. On vous dit bien ici que c'est par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson, ou c'est par rapport à un froid qui s'est installé dans une relation discrète et secrète que vous avez eue avec quelqu'un. On me dit ici qu'il va y avoir un déclic, une prise de conscience par rapport à une personne avec laquelle il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre dans laquelle vous allez récolter une abondance. Et on me dit ici que vous pensez énormément, que vous pouvez compter sur cette personne parce que je pense que cette personne, une fois que vous allez prendre la décision d'acter du positif par rapport à ce nouveau départ, eh bien, vous allez atteindre un nouveau départ. Et ce nouveau départ va vous amener la réussite. Mais il va falloir penser à à faire un pas. Dans le concret, il va falloir balayer la maturité, amis, signe d'air pour atteindre un but et pour faire évoluer une relation dans laquelle, pour le moment, il y a un certain stand-by. D'accord? En tous les cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez bien soin de vous. Moi, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'eau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mercredi 14 février. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, messieurs, dames, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, Cancer, Scorpion, Poisson, solaire ascendant lunaire vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On y va. Cancer, Scorpion, Poisson. Qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle. Cancer, Scorpion, Poisson. On vous dit ici que vous voulez prendre de la hauteur, mais qu'il va falloir compter sur le temps pour y arriver. Ok. Cancer, Scorpion, Poisson. On vous dit ici qu'il y a quelqu'un dans cette situation qui laisse parler son ego, qu'elle a besoin de lâcher prise par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec elle. Et ça peut concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. Cancer, Scorpion, Poisson. Sentimental, relationnel. On me dit ici que c'est une personne qui a besoin d'être à l'écoute de son intuition. Cancer, Scorpion, Poisson, sentimental. On me dit ici que c'est par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel. Cancer, et on me dit ici que vous êtes en séparation avec cette personne pour le moment. Bon, les signes d'eau. On vous dit ici que par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle, vous voulez passer à une étape supérieure, mais qu'il y a une personne ici qui a besoin de temps, parce que dans cette relation, il y a eu un manque de respect. Cette personne
qui vous fait attendre, a besoin d'opter pour une période de lâcher prise parce que son ego en a pris un coup. Et ça peut concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. On me dit bien ici que c'est par rapport à une relation discrète et secrète que vous avez entretenue avec elle. Et c'est une personne qui a besoin d'être à l'écoute de son intuition pour mettre l'ego au placard pour atteindre une évolution. Vous comprenez? On me dit bien ici que c'est par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel dans laquelle pour le moment vous êtes en pleine séparation. Ok? On vous dit ici que par rapport à cette alchimie, cette attirance mutuelle, il y a eu un manque de respect. Suite à cela, la personne qui a subi ce manque de respect a besoin de se reconnecter à son intuition pour faire passer la relation à une étape supérieure, mais elle a besoin de lâcher prise par rapport à un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. On me dit bien ici que c'est une relation qui a débuté sur du charnel, dans laquelle il va falloir rester patient ou patiente. On vous dit bien ici que c'est une relation discrète et secrète, dans laquelle pour le moment il y a une séparation. D'accord? On vous dit ici qu'il pourrait y avoir un changement qui donne des ailes, mais alors il va falloir balayer tout ce qui est toxique autour de vous. On me dit ici que vous allez énormément en discuter. Suite à cela, il y a une réciprocité qui vient à vous, qui va vous permettre, pendant la période du printemps, d'enfin atteindre ce tout nouveau départ. Et ça peut concerner, entre guillemets, un Bélier, un Taureau ou un Gémeaux. On me dit ici que vous êtes dans une douleur émotionnelle. Ça peut concerner un homme, d'accord? On me dit ici que vous avez besoin de rentrer en phase de guérison pour amener à vous un juste équilibre par rapport à cette relation discrète et secrète et par rapport à un homme qui pourrait être le père de vos enfants. On me dit ici que vous allez avoir de la communication venant d'une amitié amoureuse, d'une amitié ambiguë dans laquelle il y a une épreuve entre vous deux. D'accord? C'est pas simple pour vous, mais ici, il faut mettre l'ego au placard pour faire évoluer la relation, messieurs, dames. D'accord? Bon, on va prendre 2 cartes. Si vous voulez une guidance privée avec moi, messieurs, dames, vous pouvez me contacter via mon mail. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Et vous pouvez également me contacter via Messenger à l'oracle de Stéphanie. Allez, Cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation pour le mercredi 14 février? Cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, Cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous? Vous avez besoin de temps. Si ce n'est pas vous, c'est votre autre. Vous avez besoin de temps et vous avez besoin de temps. Besoin de prendre du temps pour vous et vous avez encore le temps. Donc, pour moi, ici, s'il devrait y avoir une évolution, je dirais que c'est dans un laps de temps de 2 mois. D'accord? Parce qu'ici, j'ai la carte 2 mois et ici, j'ai la carte de 2 mois aussi. Allez, courage, messieurs, dames. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis Scorpions? Scorpion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Mes amis Scorpions. Scorpion, qu'est-ce qu'on a pour vous? Scorpion, il est encore trop tôt pour le dire, parce qu'une personne a du mal à mettre son ego au placard par rapport à un manque de respect. Scorpion, sentimental, et on me dit ici que quoi qu'il en soit, vous allez atteindre du positif. Mais il faut laisser le temps au temps. D'accord? Et pour mes amis Poissons, Poissons, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Regardez, c'est la même carte qu'ici en carte centrale. Vous avez vraiment besoin d'opter pour une période de lâcher prise. C'est pour cela que vous n'arrivez pas à concrétiser une situation. Amis Poissons, lâchez prise. Lâcher prise par rapport à un manque de respect. Je ne dis pas pour autant qu'il faut l'oublier, hein, mais il faut lâcher prise. C'est différent. Poisson, sentimental, relationnel, familial, ami Poisson. On me dit ici qu'il y a de l'amour, mais vous êtes frustré parce que cette personne vous manque énormément. Si ce n'est pas vos énergies, c'est les énergies de votre autre. D'accord? Mais il y a une grande frustration. Malgré le fait qu'il y a de l'amour, vous êtes frustré parce qu'une personne vous manque. Bon, si on arrête le mensonge, le non-dit ou le déni des sentiments ou le déni d'une situation, vous allez atteindre la réussite. Par rapport à un lien profond d'attachement, dans lequel il va y avoir beaucoup de communication. Grâce à cette communication en toute franchise, vous allez atteindre une transformation, une évolution.
On me dit ici que c'est par rapport à des pensées récurrentes envers cet homme, mais vous êtes dans une triangulaire. On me dit bien ici qu'il y a un froid qui s'est installé entre vous. Ça peut concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Et on me dit ici que c'est dû à un manque de confiance. Un manque de confiance en soi, en l'autre. En tous les cas, ça déteint sur la relation. Et ça concerne un nouveau départ. Suite à ce manque de confiance dû à un manque de respect, il y a une personne qui a peur de sortir de sa zone de confort. Et pourtant, de belles choses vous attendent. D'accord ? Donc, prenez du temps pour vous, amis signe d'eau, lâchez prise par rapport à une personne qui vous a manqué de respect. Essayez, je ne dis pas d'oublier, je dis simplement de faire abstraction par rapport à une personne qui vous a induit en erreur. Reconcentrez-vous à votre intuition et vous aurez toutes les réponses aux questions que vous vous posez, amis signe d'eau. Amis signe d'eau, moi je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes de feu, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce mercredi 14 février. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, n'oubliez pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, Bélier, Lion, Sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour vous? Au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis, signe de feu. On y va. Bélier, Lion, Sagittaire. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Qu'est-ce qu'on a? Bon, par rapport à une relation stable qui a duré des années, dans laquelle il y a eu un amour véritable. On me dit bien ici qu'il y a un froid qui s'installe. Ok, Bélier, Lion, Sagittaire, sentimental, relationnel. On me dit ici qu'il y a un froid dans votre vie parce qu'il y a une personne du passé qui est revenue et ce retour vous amène du baume au cœur. Et c'est une relation éphémère que vous avez eue avec une autre personne. Bélier, Lion, Sagittaire. On me dit ici que ça concerne un homme. Bélier, Lion, Sagittaire. Cet homme a besoin de rentrer en phase de guérison pour amener à lui une certaine sagesse et un bon raisonnement. Et on peut me dire ici que vous êtes dans une triangulaire. Bon, amis signe de feu. On me dit ici que dans une relation stable qui a duré des années, dans laquelle il y a eu un amour véritable, il y a un froid qui s'installe dans cette relation. Ce froid est dû au retour d'un ex-partenaire dans votre vie. On me dit ici que ce retour vous amène un bonheur total et on vous dit ici que c'est par rapport à une relation éphémère que vous avez eue avec cette personne. On me parle bien ici d'un homme. Cet homme a besoin de rentrer en phase de guérison pour amener à lui un juste équilibre par rapport à une relation éphémère qu'il a pu avoir avec une autre personne qui pourrait avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la sienne. D'accord? On vous dit bien ici que par rapport à une relation stable qui a duré des années, avec un homme avec lequel il y a eu un amour véritable, il y a un froid qui s'installe. Et ce froid est dû à un ex-partenaire qui revient dans la vie de cet homme. Et cet homme le voit comme un bonheur total. Et ça lui permet à cet homme de pouvoir entrer en phase de guérison et de ramener à lui un juste équilibre par rapport à une décision que cet homme doit prendre dans une triangulaire. D'accord? On me dit bien ici qu'il y a une douleur émotionnelle. On me dit ici qu'il va falloir reprendre le contrôle de sa vie pour faire passer une relation à une étape supérieure. On me dit ici qu'il y a une certaine frustration parce qu'une personne vous manque énormément. On me dit ici que vous y pensez tout le temps. On me dit bien ici qu'entre vous deux, il y a eu une épreuve qui a créé une certaine confusion. C'est une personne qui a soufflé le chaud et le froid avec vous. C'est une relation, une passion qui vous a brûlé les ailes, mais vous allez récolter du positif. Du positif pendant la période du printemps et ça concerne un coup de foudre qui va vous amener une protection de vos guides. Mais il va falloir faire fi ça concernant des remords et des regrets. Et on peut me dire ici, nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois
avec une amitié amoureuse, une amitié ambiguë dans laquelle il y aura des projets et ça peut concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson avec qui vous avez entretenu une relation discrète et secrète et avec laquelle il y a eu beaucoup de confidences. D'accord? On me dit bien ici que vous êtes tombé dans le trauma de l'abandon parce que du jour au lendemain, il y a cette réciprocité s'est cassée dans cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë parce qu'il y a une personne qui a préféré sa relation officielle et son clan familial. Et pourtant, elle pense constamment à sa relation miroir, ami, signe de feu. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Et si la guidance vous parle, comme d'hab, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Si vous voulez une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter via mon adresse mail qui se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Et vous pouvez également me contacter via Messenger à l'oracle de Stéphanie. Allez, Bélier. Bélier, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mercredi 14 février? Bélier. Allez, Bélier, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bélier. Bélier, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bélier. Alors, d'ici quelques semaines, ami Bélier, ça concerne un nouveau départ. D'accord? D'ici quelques semaines, il pourrait y avoir un nouveau départ, ami Bélier. Soit c'est pour vous, ou soit c'est pour votre autre. D'accord? Qu'est-ce qu'on a pour mes amis Lion? Lion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Lion, pour ce mercredi 14 février. Lion. Lion, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, amis Lion, on vous dit ici que vous avez peur de prendre une décision et pourtant, il va y avoir une situation qui va vous surprendre dans du positif, amis Lion. D'accord? Bon, amis Sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour vous? Sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation pour ce mercredi 14 février? Poisson, Sagittaire, je ne sais pas pourquoi je dis poisson. Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Sagittaire. Sagittaire pour ce mercredi 14 février. Encore une carte me guide, hop là. Alors, on me dit ici qu'il va être... Il va pop, 1, 2, 1, 2. Alors, vous êtes perturbé, ami Sagittaire. Hein? Moi, je vous le dis honnêtement. Alors, il va falloir être loyal et fidèle vis-à-vis de soi avant de l'être vis-à-vis des autres. C'est hyper important de faire un choix pour soi. D'accord? Et on vous dit ici que c'est par rapport à des pensées récurrentes. Vous pensez constamment à une personne, ami Sagittaire. Mais honnêtement, par rapport à ces pensées, soyez loyal et fidèle vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de ces pensées avant de prendre une décision pour quiconque. Ok? Bon, on me dit bien ici que c'est par rapport à un froid qui s'est installé. Ça peut concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On me dit ici que vous allez récolter une abondance. Mais ça vient d'une personne qui est indécise émotionnellement. On me dit ici que c'est vis-à-vis de cette femme. On peut me dire ici que cette femme a un grand manque de confiance en vous, parce qu'il y a peut-être eu un manque de loyauté ou de fidélité, ou ça concerne un schéma répétitif. En tous les cas, dans cette situation, il y en a un des deux qui a peur de tomber dans une relation remplie d'illusions, et c'est pour cela qu'il ou elle ne sort pas de sa zone de confort. Et pourtant, un jour ou l'autre, elle reprendra sa liberté totale pour aller rejoindre un lien très fort d'amitié qui vous unit. Mais pour le moment, elle est en désaccord avec elle-même. Mais vous voyez, elle est mitigée. Un coup c'est oui, un coup c'est non. Et pourtant, elle passe à l'action, elle prend une décision, mais elle est encore un peu indécise. Vous voyez comment elle est mitigée? Regardez, un coup on vous dit oui, un coup on vous dit non. Un coup, on vous dit qu'elle est indécise par rapport à une décision, mais boum, patatras, après, les choses commencent à se débloquer par rapport à l'amour. Vous voyez, et vous êtes vraiment dans une triangulaire. Vous êtes vraiment dans une triangulaire ami, signe de feu. Et on vous dit ici que par rapport peut-être à un couple existant, il y a une personne qui a besoin de prendre du recul sur une situation. D'accord? Parce que pour moi, ici, vous êtes dans une triangulaire, mais vraiment une belle triangulaire. Si vous n'êtes pas dans une triangulaire dans le concret, il y a le fantôme d'une énergie tierce qui plane dans une relation officielle. Moi, je vous le dis. D'accord, messieurs, dames?
Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Bye bye.